Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombaye, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration de mon témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, mon directeur de cabinet est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement, et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvoulou Kogé, de la questeur Chimène Poli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle
de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Tshilombaï, avec lesquels aussi, avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorables députés. Je me réjouis, je disais, que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler, au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec le reste des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction ralieuse d'un avenir collectif. Honorables députés, estimés collègues, je ne vais pas vous promener dans les Saintes Écritures pour vous parler du roi Salomon avec les deux femmes qui se disputaient l'enfant. Je respecte la ligne tracée par le président. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour le moment au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui m'ont apporté un soutien spontané dans cette épreuve, je dis merci. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma reconnaissance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre Chambre. Madame, présidente de l'Assemblée. Au cœur de cette rencontre, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaï, speaker de l'Assemblée nationale congolaise, et Caroline Serkira, présidente du Parlement angolais et présidente en exercice du Forum parlementaire de la CIRGL, ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sur le fonctionnement du Forum parlementaire de la sous-région, ainsi que sur le renforcement de la coopération parlementaire entre différents États membres. La sede du Forum parlementaire de CIRGL. Nous avons passé en revue la situation du siège du Forum parlementaire de la CIRGL, Cuja
cujo funcionamento está aqui em Kinshasa. Dont le fonctionnement est ici à Kinshasa. Referimos-nos à necessidade de dinamizar, criar melhores condições para esta representação dos países dos grandes lagos poder desenvolver a sua Nous atividade. avons parlé dans le sens de redynamiser pour que ces secrétariats de pays des grands lacs puissent être. A importância de que todos os países membros possam contribuir com as suas cotizações Et l'importance de tous les pays membres de contribuer avec leur contribution para podermos desenvolver o plano de ação pour que nous puissions développer le plan d'action aprovado na reunião de Luanda. qui a été approuvé dans la réunion de Luanda. E passamos em revista a situação do continente africano em geral Nous avons parlé aussi de la situation du continent africain en général e particularmente et particulièrement da situação que a República Democrática do Congo vive de la situation que la République démocratique du Congo vit no leste do país. à l'est du pays. Angola, o país que nós representamos, sempre esteve ao lado da República Democrática do Congo nos esforços pela paz. L'Angola, le pays que nous représentons, a toujours été à côté de la République démocratique du Congo dans les efforts de paix. É conhecido a nível global os esforços do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves, Au niveau global, au niveau international, il est reconnu des efforts du président João Manuel Gonçalves para a paz na República Democrática do Congo. pour la paix en République démocratique du Congo. A nível do Parlamento, nós temos desenvolvido uma diplomacia parlamentar que coloca a questão da paz neste país Au niveau parlementaire, nous avons développé une diplomatie parlementaire qui place le problème de la nas paix prioridades dos nossos. priorités. Et prenant la parole, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye a témoigné sa reconnaissance et a salué l'engagement de l'Angola et de tous les États membres du Forum parlementaire de la sous-région. D'abord, nous avons noté une grande satisfaction pour cette visite de l'honorable président de l'Assemblée nationale d'Angola, Primeiramente, qui est une grande porte-parole de la RDC lorsqu'il s'agit de parler de cette crise dans la plupart des forums mondiaux. Je le témoigne, j'ai saisi cette occasion pour lui redire mes sincères remerciements et ceux de cette assemblée. Je note aussi que sa visite ici touche particulièrement l'organisation, la CIGL, qui est au cœur de cette crise, parce que il s'agit de pays membres qui s'affrontent et qui, lorsque nous parlons de cette crise, nous parlons de morts, nous parlons de violence. C'est des violences internes à la CIGL, c'est pas un pays extra qui est venu faire la guerre. Nous pensons que l'effort de redynamiser cette organisation, c'est en même temps un effort qui vise à ramener la paix au Congo, et nous en appelons de tous nos voeux à ce que tous les partenaires accompagnent cette démarche. Nous sommes contents du travail qu'elle est venue réaliser ici. Nous avons ici, au nom de notre Assemblée nationale, rassuré d'accomplir nos obligations, nos engagements vis-à-vis de la CIGL et toutes les promesses que nous avons faites par le passé. Et nous allons aussi activer notre gouvernement pour que nous puissions régulariser les questions de contribution à SPIN pour que cette organisation fonctionne et participe pleinement à l'activité, à l'effort consistant à ramener la paix dans toute la région. Arrivée à Kinshasa le mardi 23 septembre, Caroline Serkera était reçue par l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye à l'aéroport de Ndjili. Cette délégation est élargie à certains parlementaires, membres de différents États qui composent cette sous-région.